Une nouvelle initiative en entrepreneuriat pour les projets plus modestes nommée En affaires avec les cercles. Initiée par le Centre local de développement de la Côte-de-Beaupré et les cercles d'affaires de Charlevoix, cette initiative se veut être un outil destiné aux actuels et futurs entrepreneurs qui désirent développer des projets d'affaires porteurs d'avenir. Donc, pour parler de ce nouvel outil, je rencontre Bernard Paré, directeur général du Centre local de développement de la Côte-de-Beaupré. On est vraiment content d'avoir annoncé cet nouvel outil-là qu'on ajoute dans notre panier de services au CLD. L'idée, c'est qu'on veut pouvoir offrir un nouveau type d'accompagnement et d'aide, d'appui, autant technique que financier, aux entrepreneurs, je dirais, qui ne sont pas des gens en affaires. C'est des gens qui ont un rêve, qui ont une idée, mais qui ont beaucoup de travail à faire pour apprendre à monter leur plan d'affaires, à saisir c'est quoi qui est important de comprendre pour réussir un projet d'affaires, se découvrir eux-mêmes aussi comme entrepreneurs, quelles sont leurs forces, quels sont peut-être aussi les défis personnels auxquels ils doivent faire face. Alors, pour réussir à bien encadrer les gens qui ont comme ça un rêve de se partir en affaires, on a mis en place la nouvelle initiative qu'on appelle En affaires avec les cercles. Concrètement, ce projet-là, c'est qu'on forme des petits groupes de gens qui veulent se lancer en affaires, des groupes là, de 6, 8 personnes, et à l'aide de professionnels de notre milieu. Donc, des comptables, des spécialistes en marketing, des gens qui sont des rédacteurs ou des gens qui peuvent conseiller, des notaires, par exemple. Alors, on donne une série de formations aux gens et pendant ces formations-là, ils vont faire la rédaction, vont bâtir leur plan d'affaires, aidés par notre professionnel qui est là pour les accompagner aussi. Donc, au terme du processus qui prend quelques semaines, les gens ont en main un bon plan d'affaires crédible et ils sont capables d'aller faire des demandes de financement. Et ce qu'on ajoute aussi, bien sûr, je parle de financement, un premier fonds, un fonds qu'on appelle de microcrédit, qui peut servir pour du pré-démarrage, ce qu'on ne faisait pas au CLD jusqu'à maintenant. Alors, c'est pas des grosses sommes, on peut aller chercher jusqu'à 5 000 $, mais c'est un processus qui est facile. Et on n'a pas besoin là, de faire enregistrer des hypothèques mobilières, par exemple, chez le notaire, des choses comme ça. C'est un prêt d'honneur qu'on consent, jusqu'à un maximum de 5 000 $ pour aider la personne à se mobiliser dans son projet, avoir une première mise de fonds et comme ça, avoir ce qu'il faut pour se présenter à son institution financière par la suite pour continuer le développement de son projet. Là. Vous n'aviez pas ce genre d'alternative-là au CLD pour des projets les plus modestes et c'est pour ça que vous avez décidé de développer un nouvel outil? Oui. Oui, très, très clairement. Parce que jusqu'à maintenant, ben, on devait techniquement accompagner individuellement chaque personne. C'est sûr, pour nous, on ouvre plus d'une centaine de dossiers privés comme ça, hein, de gens par année sur la côte qui veulent se lancer en affaires. Alors, ça demandait beaucoup d'énergie. Puis, je ne suis pas certain que tout le temps, on était en mesure de fournir tout ce que la personne avait besoin comme accompagnement, comme service. Alors là, en faisant une démarche qui est collective, ça aide déjà l'entrepreneur à se réseauter, à apprendre à connaître d'autres personnes qui, comme lui ou comme elle, a un beau projet à lancer. Puis, en même temps, elle fait sa démarche de rédaction de plan d'affaires. Elle apprend à devenir entrepreneur, mais avec d'autres, en collégialité. C'est pas mal plus motivant. On pense qu'on va pouvoir, comme ça, aussi augmenter le taux de survie de nos entreprises, le taux de succès. Alors, c'est du positif pour la côte, là. Donc, je suppose qu'il ne faut pas se surprendre de possiblement voir plusieurs petites entreprises importantes pour la région se développer au cours des prochaines années? C'est clair. Pour nous autres, on se dit qu'un outil comme ça peut servir à créer les prochains Gestev, par exemple, hein, ou les prochains Caron Aigué, les prochains Armoire Simard. Alors, on est fiers de ces entreprises-là, mais c'est des entreprises qui ont parti, dans tous les cas, assez modestement, parce qu'il y avait des gens qui avaient de la passion puis qui avaient des rêves. Alors, notre rôle comme CLD, c'est de venir appuyer ça. Puis on est vraiment content d'avoir pu faire ce nouveau projet-là en concertation avec les cercles d'emprunt de Charlevoix. Eux arrivent avec leurs ressources professionnelles, une expertise qu'ils ont développée aussi après une quinzaine d'années d'opérations de services semblables dans Charlevoix. Alors, c'est un gros plus pour nous autres. On ne part pas de zéro. La coordonnatrice des cercles d'emprunt de Charlevoix, Annie Girard, constate que cette alternative a déjà fait ses preuves dans Charlevoix. Au niveau de Charlevoix, on a environ 125 000 $ de prêtés. Il faut dire que ça peut paraître modeste, mais au départ, c'était des prêts de 1 000 $. Maintenant, on est rendu à des prêts de 5 000 $ depuis 2, 3 ans, 3, 4 ans. Et ici aussi, à la Côte-de-Beaupré, ça va être des prêts jusqu'à 5 000 $.
Donc, on est convaincu qu'avec un outil de la sorte, on va être capable de faire voir le jour à certains projets sur la côte de Beaupré? Certainement. Ça marche bien. Habituellement, dans un cercle, on a environ, en moyenne, 7-8 personnes. Et là-dessus, il y en a certainement 2-3 qui vont cheminer jusqu'au démarrage. Donc, c'est très bien. Puis les autres, ils auront fait une démarche, puis ils auront bien réfléchi. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas revenir plus tard. Puis, ça fait bouger, là, quoi. Donc, du positif pour la région. Absolument. Merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir.